1580. Dans le comté de Gisors, le soleil se couche depuis peu et les ténèbres envahissent l'espace. Il pleut à verse, les éclairs fendent le ciel et laissent apparaître la gigantesque silhouette du château. À chaque assaut de lumière, s'ensuit le grondement effrayant du tonnerre qui fait tressaillir Jean. Pour se sentir moins seul, Jean marche tout en parlant à son âne pour se donner du courage et affronter sa peur. Hélios, allez, dépêche-toi. Il faut rentrer, sinon je vais me faire encore disputer par le vieux Enguerrand. Hélios, regarde là-bas, il y a quelque chose qui brille. Allez, viens. Jean était déjà très en retard, mais la curiosité était plus forte que la peur du châtiment. Il tira son âne et se rapprocha de l'objet mystérieux. Mais... qu'est-ce que... Ébahi et effarouché, Jean s'approcha de l'objet. Hélios, regarde, on dirait la poignée d'une épée. Et il y a quelque chose d'inscrit sur le pommeau. Ce glaive appartient au seigneur des Templiers, qui fut jadis gardien du trésor. Elle protège celui-ci depuis la nuit du vendredi 13 octobre 1307. Toi qui brandiras cette épée, sache que tu prendras la relève de cette quête, mais que tu as aussi réveillé la bête. Un trésor ? Tu entends, Hélios ? Un trésor ! Malgré l'orage qui ne faiblissait pas, Jean entreprit d'arracher la lame de son socle, se moquant totalement du message inscrit. Encore une histoire à dormir debout. Elle était magnifique, faite d'or et d'argent, sertie de pierres précieuses. Soudain, l'orage se dissipa comme par magie. Avec ça, Hélios, fini les corvées du vieux Enguerrand. Je pourrais en tirer un bon prix et enfin m'acheter un bel étal pour vendre mes corbeilles au marché. Il s'apprêtait à ranger l'épée dans le sac harnaché à son âne, quand tout à coup, une lumière éblouissante imprégna l'espace, mais contrairement à l'orage, elle était douce et rassurante. Bonjour Jean. Mais qui êtes-vous ? Je suis la fée Penthièvre. Tu m'as appelé ? Mais je n'ai appelé personne. Si, en enlevant l'épée d'Argilis de son socle, gardienne du trésor, tu as rompu le charme qu'elle possédait depuis sa création. C'est pour cela que je suis là, car tu as aussi réveillé Abraxos. Mais c'est qui, Abraxos ? De quoi vous me parlez ? Abraxos est le maître des ténèbres. Il trouve ses forces dans l'or, l'argent et les pierres précieuses. Les trésors, pour ainsi dire. Et il étanche sa soif sur la population en les menant à l'esclavage. Mais ce sont des sornettes. Il n'y a pas de trésor. Ce sont des mensonges pour éloigner la foule du château. Non, ce ne sont pas des sornettes, jeune homme. Et tu vas l'apprendre à tes dépens. Qu'est-ce que c'était ? Abraxos. Jean, tu dois te dépêcher de sauver le trésor avant qu'il réduise Gisors en poussière et mette toute la population en état d'esclavage. Quoi ? Mais pourquoi je dois me dépêcher ? Je ne peux rien faire, je suis tout petit. Je ne sais pas me battre et je n'ai pas d'armes. Mais si, tu en as une. Mais je ne sais pas m'en servir. Ne t'inquiète pas, elle te guidera. Ce n'est pas une épée comme les autres, Jean. Et je vais t'aider un peu. Comment avez-vous fait ça ? N'oublie pas, je suis une fée. Va, Jean! Va sauver le trésor et tu sauveras les gens de Gisors! À ces mots, comme porté par un élan de bravoure, épée au baudrier et torche à la main, Jean s'élança à l'assaut du château.
Tu l'as. Nul n'a le droit de pénétrer dans mon antre. Tu n'es pas chez toi ici. Tu as le courage, petit, mais tu n'aurais jamais dû enlever l'épée de son écrin. Tu as signé ton arrêt de mort. Je sais très bien pourquoi tu es ici, mais n'y cause pas. Le trésor de Gisors est à moi, et ses habitants aussi. Ah, tu crois ça? Je ne laisserai pas mon village à la merci d'un tyran, et je me battrai, quitte à y laisser ma vie. Comme tu voudras. Tel David contre Goliath, le combat s'engagea. Feu contre fer. Entre gerbes de feu et griffes acérées, Jean n'avait que son épée pour éviter toutes ces attaques, et il se défendait rudement bien. Abraxos s'effondra sur le sol. Cette masse énorme et effrayante quelques minutes auparavant n'était plus qu'une défroque inoffensive. Soudainement, la carcasse d'Abraxos se désintégra en poussière noire, qui elle-même se dissipa en fumée et s'éleva dans la voûte céleste, laissant Jean seul au milieu du donjon, comme si tout ce qu'il venait de vivre n'avait jamais existé. Bravo, Jean. Tu as sauvé Gisors et son trésor. Et que dois-je faire maintenant? Tu es à présent le gardien du trésor, Jean. Toi seul as la clé de celui-ci et tu dois le protéger, car d'autres viendront. Tu dois t'assurer que personne ne viendra le voler, car il est l'âme de Gisors, il est son poumon, son cœur. Sans le trésor, Gisors tombera dans l'oubli et la mélancolie s'emparera de ses habitants. D'accord, mais comment? Depuis des milliers d'années, le trésor de Gisors a suscité la curiosité et la convoitise de bon nombre de personnes avides de pouvoir et d'argent. Et il n'a jamais été trouvé car il est protégé par un charme qu'il va falloir renouveler avec toi, car c'est toi le dernier gardien. Mais que dois-je faire, fée Penthièvre? Je n'ai pas de pouvoir magique. Cache l'épée dans un endroit secret et je m'occuperai du reste. Jean, tu as été un formidable chevalier templier. Tes pairs peuvent être fiers de toi. Maintenant, le trésor et les habitants de Gisors sont en sécurité. Et lorsqu'ils seront à nouveau en danger, alors à ce moment, l'épée refera parler d'elle. Voilà l'histoire du trésor de Gisors. Vous en avez entendu parler, on vous a dit qu'il n'existait pas. Mais soyez sûrs, mesdames, messieurs, le trésor de Gisors existe bel et bien, et peut-être qu'un jour, ce sera vous, le gardien protecteur.